et infinie sur nous. Nous faisons la prière sur le sceau des messagers, sur sa noble famille et ses vertueux compagnons. La thématique de ce sermon est les annulatifs de l'ablution. L'ablution est d'une importance capitale en islam. C'est une adoration qui ne se limite pas à l'aspect physique, mais qui a également un aspect spirituel. Voilà pourquoi nous allons voir que dans l'ablution, on ne lave pas le corps entier, on ne se contente que de quelques membres à laver, ce qui veut dire que ça a une autre dimension qui est spirituelle. Si ça ne se limitait qu'à l'aspect physique, on nous aurait recommandé de faire un bain du corps entier. On dit de laver quelques membres dont je ne vais pas revenir dessus comme vous le savez si bien. Donc comme je le disais, le thème c'est bien les annulatifs de l'ablution qui comporte quelques éléments dont je vais énumérer tout à l'heure. Le premier annulatif, c'est l'urine. C'est le fait de faire l'urine. Quand tu urines, automatiquement l'ablution est annulée. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc le deuxième annulatif, c'est quoi? C'est les selles. Lorsque vous faites la selle, vous allez au besoin, l'ablution que vous aviez fait avant d'aller à la selle est annulée. Et le troisième, c'est le P, le fait de faire du vent. Lorsque vous faites du vent, automatiquement, l'ablution qui a précédé cela est annulée. Et le quatrième, c'est le liquide qui sort. Le liquide qui coule juste après l'urine. Lorsque vous finissez d'uriner, si vous prêtez bien attention, les hommes, vous allez voir qu'il y a un liquide qui sort. Donc, prenez le temps dans les toilettes. Mettez un peu de temps après avoir uriné. Mettez un peu de temps avant de, vous nettoyer et puis sortir. Parce que si vous le faites immédiatement et vous sortez, ce liquide-là va couler et ça va souiller votre vêtement. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et le cinquième annulatif, c'est quoi? C'est le liquide pré-éjaculation. Le liquide pré-éjaculation, c'est-à-dire que le liquide qui précède l'éjaculation, qui sort parfois pendant les préliminaires, ou un regard insistant sur une femme, ou des images déplacées. Lorsque vous regardez cela, lorsque vous êtes en érection, ce liquide peut sortir bien avant le sperme, qu'Allah nous facilite la compréhension. Et donc il y a également le sommeil profond qui annule l'ablution. Quand vous dormez profondément, le sommeil profond c'est quoi? C'est le fait de ne même pas savoir ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on n'arrive plus à cerner, à entendre ce qui se dit autour de nous, l'ablution est automatiquement annulée. Le sommeil peut être long, il peut être court, mais dès l'instant où on perd connaissance, on perd conscience, l'ablution est annulée. Et donc après cela, il y a également le fait de s'évanouir, qui rentre dans le même contexte, la perte de conscience. Quand on s'évanouit, on perd conscience. L'ablution qu'on avait fait, qui a précédé l'évanouissement, est annulée. Et après cela, il y a l'ivresse. Voilà, être ivre, ça annule également l'ablution, peu importe la cause. La cause peut être licite comme illicite, mais dès l'instant où on perd connaissance à cause d'une substance, à cause d'une substance qu'on aurait avalée ou bu, automatiquement l'ablution est annulée. Comme je dis, licite ou illicite, ça peut être à cause de l'alcool, qu'Allah nous en préserve, mais ça peut également être à cause d'un médicament. Voilà, il y a des médicaments qui rendent ivre, voilà, qui donnent l'envie de dormir, qui peut même, voilà. Donc, il est conseillé souvent quand tu prends ces médicaments, on te dit avant de te les prescrire. Et donc, l'ivresse annule l'ablution, chers frères et sœurs en islam. Et après cela, il y a la folie également. Lorsqu'un musulman
perd ses facultés mentales, peu importe le temps, ça peut être court comme long, qu'Allah nous en préserve. La folie annule l'ablution. Il y a le fait également de renoncer à la foi musulmane. Lorsque vous renoncez à la foi, et si vous arrivez de nouveau à réembrasser l'islam, l'ablution qui a précédé cet acte-là est automatiquement annulée. Il y a le fait également d'embrasser une femme. Voilà, embrasser, faire comment on appelle ça? Oui, embrasser une femme annule l'ablution, chers frères et sœurs, à l'islam. Et donc, mais quand on dit embrasser, excepté les personnes, les femmes qu'on ne peut pas marier, à savoir nos mamans, nos sœurs et nos filles, si tu les embrasses, on ne les embrasse pas pour prendre du plaisir. Voilà, on ne les embrasse pas pour prendre du plaisir, c'est juste l'affection familiale. Et donc ça n'entre pas dans ce cadre-là. Mais ta femme mariée, lorsque tu as fini de prendre l'ablution, quand tu l'embrasses, l'ablution est automatiquement annulée. Et donc après cela, il y a le fait également de toucher. Le toucher. Et le toucher annule l'ablution lorsqu'il s'agit d'une femme que tu peux prendre en mariage. Voilà, une femme que tu peux marier, quand tu la touches étant en ablution, mais avec l'intention d'y prendre du plaisir. Mais si ce n'est pas pour le plaisir, toucher simplement, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne le fais pas pour prendre le plaisir, tant mieux. Mais si tu as eu le plaisir, l'ablution est annulée. Donc ça annule l'ablution. Deux conditions pour que ça puisse annuler l'ablution. Premièrement, le faire avec l'intention de prendre plaisir, ou on ne le fait pas avec l'intention de prendre du plaisir, mais quand même on a pris du plaisir, l'ablution est automatiquement annulée. Très rapidement, il y a le fait aussi de toucher, toucher son sexe avec la paume. Voilà, lorsque vous touchez à votre propre sexe avec la paume, avec votre paume, votre ablution est annulée. Mais si c'est par l'intermédiaire d'un vêtement, il n'y a pas de problème. Mais la paume touche comment on appelle ça, votre sexe directement, votre ablution est annulée. Quand c'est comment on appelle ça, si c'est la paume, tant mieux. Mais si c'est le derrière de la main, il n'y a pas de problème. Si c'est autre partie du corps, pas de problème. Le dernier point, il est déjà là, c'est le fait de douter. Voilà. Quand on doute, est-ce qu'on a pris l'ablution? Est-ce qu'on est allé aux toilettes? On n'a pas la certitude sur l'un des deux. Automatiquement, on dit, vous n'êtes pas en ablution, prenez l'ablution. Ou bien, si nous doutons, par exemple, j'ai été aux toilettes, mais j'ai des doutes. Est-ce que après avoir été aux toilettes, ai-je pris l'ablution ou pas? On dit, il n'y a pas d'ablution parce que la certitude porte sur, comment on appelle ça? Le fait d'être allé aux toilettes. Mais le doute porte sur l'ablution. Et donc, une adoration peut pas être agréée dans le doute. Tout ce que nous faisons en islam comme adoration, c'est avec certitude. Mais quand il y a le doute, c'est annulé. Donc, on prend quoi? Le fait d'être allé aux toilettes, on rejette quoi? Le fait d'avoir pris l'ablution parce que le doute porte sur cela. Et donc, voilà les deux cas dans lesquels le doute annule l'ablution. Mais là où l'ablution, le doute n'annule pas votre ablution, c'est que je suis certain d'avoir pris l'ablution. Mais je doute. Est-ce que après avoir pris l'ablution, suis-je allé aux toilettes ou pas? Ai-je fait du vent ou pas? On dit, tu es certain d'avoir pris l'ablution. Mais tu as des doutes sur l'annulatif de l'ablution. Et donc, cet annulatif-là, et ce doute-là, le prophète dit de le rejeter. Mais il faut, comment on appelle ça? Prendre en compte ce dont tu es certain, c'est l'ablution. Chers frères et sœurs en islam, comme le temps qui nous a été donné est arrivé à terme, donc nous parlions sur les annulatifs de l'ablution, qu'Allah nous donne beaucoup de Juma, qu'Allah nous accorde le paradis à tout un chacun, qu'il fasse miséricorde à notre défunt musulman et qu'il nous donne à tous une bonne fin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et